Alors, pour les personnes qui ont le Game Pass Ultimate, ils ont la possibilité depuis plusieurs jours de jouer à Grid Legends. Et donc aujourd'hui, je vais faire un let's play en mode level 1 de Grid Legends. J'ai jamais joué au jeu, je vais le lancer maintenant et je vais commencer à jouer. On va voir ce que ça donne. Je vais jouer pendant une grosse heure, disons, et on verra bien ce que ça donnera. Je passe l'intro. Et voilà, on y est, ça commence. Ok 22. Il y a trop de débris sur la piste. Il faut que tu rentres. Négatif, on n'abandonne pas, je répète, on n'abandonne pas. Ado, il y a de gros dégâts sur la 22. Et Yume ne répond pas. Elle va bien? Les secouristes sont arrivés, c'est tout ce que je sais. Concentre-toi sur la course. Tiens-moi informé. Confirmation de la stratégie? La moitié de la grille est hors course. Si on finit, on est forcément dans les points. Alors ça me fait penser à Compris. 22, F1 finis la course. Grand Prix qui est fait par Codemasters, notamment les traits sur la route pour suivre le chemin. Ça ressemble vraiment très fort au jeu Formula One. Ok 22. Continue à attaquer. Pas de défaillance majeure. Contente-toi de franchir la ligne. Les décors sont pas mal, c'est joli. Continue. Super boulot 22. Tu peux le faire, vas-y. On va tenter de les dépasser. Oula, là, ça c'est chaud boulette. La maniabilité est fort différente de Forza Horizon. Mais ça répond bien. Ok. On est sur les derniers virages. C'est dans la poche. On va tenter de dépasser le dernier. Ouais, c'est bon. Bon, peut-être que le jeu nous a laissé gagner, comme c'est la première course. Un petit succès, rapide comme l'éclair. Vous avez remporté votre première épreuve. Alors, continuez l'histoire ou jouez à la saison actuelle. Une nouvelle écurie, une nouvelle saison et un nouveau défi. Pouvez-vous vous imposer dans Grid World Series? Continuez l'histoire, continuez à jouer l'histoire de la saison passée. Découvrez ce qui a fait de vous le pilote que vous êtes aujourd'hui. Bon, je vais continuer l'histoire. Alors, choix de la difficulté. Facile, moyen, difficile, expert, légende. Je vais rester en moyen, ce qui est proposé. J'ai pas d'idée de la difficulté du jeu. Si c'est trop facile, je passerai en difficile. Si c'est trop difficile, je passerai en facile. Mais je vais rester en moyen. Voilà, je vais pas la passer. Je sais pas ce que c'est comme Et les vidéo. deux pilotes Ravenrest, Nathan McKen et Lara Carvalho mènent la course ici à Strada Alpina. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. Oh, contact! Dans ces moments-là, on ne peut espérer qu'une chose, c'est que les pilotes vont bien. Ça tourne? Ouais? Ok. Je suis Marcus Ado, directeur de l'écurie Seneca Racing. Salut ma belle. Non. Il y a ce dîner avec le conseil d'administration demain. Ouais, certaines personnes naissent dans ce milieu. C'est pas mon cas. Mes parents tiennent un restaurant nigérien au sud de Londres. Et pour eux, le succès ne se mesure pas avec des plats extravagants ou des ingrédients chers. L'important, c'est de croire en ses employés et de toujours viser plus haut. Quand j'ai eu l'opportunité de diriger une écurie, j'ai suivi leur modèle. Bonjour, chef. Hey, mais qui voilà? Alors, pour ceux qui vivent dans une grotte, voici Yume Tanaka. C'est une vraie légende. On peut parler du nouveau système de freinage? Oui, Marcus Ado est un vrai prodige.
Il venait de fêter ses 25 ans quand il a convaincu les directeurs de Seneca d'embaucher de jeunes inconnus et de le laisser gérer l'écurie. Il a une maturité extraordinaire pour son âge et il est très respecté dans le paddock. Il y a un seul problème, c'est que sa méthode a échoué. L'année dernière, son pilote numéro 2 a malheureusement inscrit le record du plus grand nombre de dernières places. Cette année, son remplaçant a été tellement mauvais aux essais hivernaux qu'il a démissionné avant la première course. Si c'est embarrassant? Non. Il faut voir sur le long terme. Pour trouver la recette parfaite, il faut expérimenter. On a connu des années difficiles, mais quand on va réussir, et j'y crois vraiment, on pourrait bien être la meilleure écurie de grid. Et en attendant, la saison commence dans 3 jours, il vous manque un pilote? Je vais relancer les recherches. Ah bah me voilà, hein. Faut plus chercher. Veuillez rejoindre vos places dans les gradins, les pilotes s'apprêtent sur la grille et le départ ne va plus tarder. Alors, Londres. Qu'est-ce qu'on va avoir comme voiture? Ah, je vais continuer, c'est malin. J'attends comme un idiot. Terminé devant Matteo Vega. Saison, rookie course, réglage, options. Je vais mettre moins de luminosité parce que s'il y a moyen. Parce que je trouve que le jeu est trop lumineux sur ma télé. Ah, le problème c'est que c'est pas ici dans les menus. C'est tous les trucs de transmission, de bazar et de machin. C'est les commandes. Apparemment, on ne sait pas changer la luminosité. Ou bien c'est ailleurs. Ce qui est étonnant. Ok, difficulté, bah, ça sert à rien. Affichage à l'écran. On ne sait pas changer la luminosité. Ok, tant pis. On va pas passer de temps à chercher. Alors, options. C'est ce que je viens de faire. Réglages. Ok, les réglages permettent de personnaliser divers aspects de chaque véhicule. Ok, on va laisser comme c'est, vu que je connais pas encore les circuits. Commencer la course ou quitter? Commencer la course. Ah, on change de voiture. Ouais, ici la différence c'est qu'on peut apparemment pas choisir. Les voitures sont imposées. Moi, je compare toujours à Forza parce que c'est le jeu auquel je joue le plus. Essaye de terminer devant Vega. Il a obtenu de bons résultats récemment. Bon, j'essaie quand même pas trop taper les bagnoles. Je sais pas s'il y a un truc de dégâts. Si on peut être hors course si on fait trop de dégâts. Ah merde. Freinage raté. Ah, c'est joli, sans être non plus hyper magnifique. Bon, évidemment là je joue pas en 4K parce que je fais mes enregistrements en 1080, mais moi je vais passer devant le gars, mais ce sera pas une course très propre. Enfin, je vais essayer de passer tout le monde ici comme ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, tu t'en sors bien. Fais de ton mieux, faut rester Donc pour les freinages, je suis pas encore habitué au système de freinage. C'est bien de garder la barre, je vais garder la barre de trajectoire. Parce que j'ai pas encore les bons réflexes pour le freinage. Et j'applique mes réflexes de Forza parce que je joue tout le temps à Forza, donc ça n'a rien à voir. On va essayer de dépasser Strada. On va le clouer ici. Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant ça va être beaucoup plus facile.
Plus besoin de cravacher pour passer devant. Il suffit de garder la bonne trajectoire, la bonne vitesse. Et ça va être fastoche. Il faudrait que j'essaie de changer la vue aussi. Maintiens Vega derrière toi, jusqu'à l'arrivée. Je ne sais pas comment on change la vue. Oh merde, j'ai fait rebobiner sans faire exprès. Je voulais changer la vue, c'est pas cette touche-là. Dans Forza, c'est cette touche-là. Moi, je chercherai après. Quelle touche pour la vue? J'aimerais une vue plus éloignée de la voiture, je la trouve trop proche. Troisième tour. À l'aise. Petit freinage. Raté. Oh, moi on se tape pas la rambarde. Ah oui, on a 3 rebobinages en fait. Mais le but c'était pas de l'utiliser, hein. Je préfère pas l'utiliser du tout, mais... Si je finis dernier, c'est pas grave. Bon, après je regarderai quand même quelle est la touche pour... Bon boulot. Je doute que ta Objectif performance terminé. soit passée inaperçue auprès d'Ado. On gagne des G. Ah oui, ça c'est les dégâts, je suppose. Ah merde. Donc faut faire gaffe aux dégâts. Ok. Ce que je vais faire, c'est quand même essayer de trouver la touche pour la vue. Bon, je vais pas passer. Alors, Londres, 18 février. Ok. Alors, options. Je vais aller voir les commandes, comment changer la vue. On peut voir les touches. Ah voilà. Alors, tourner à gauche, tourner à droite, accélérer, frein à main. Changer la caméra. RB. Ok, RB. Alors, commencer la course. Oula, c'est encore des autres voitures maintenant. Ok. Voilà, c'est la plus éloignée qu'on a. Marcus Ado est à la recherche d'un nouveau pilote pour rejoindre Seneca. C'est le moment de te faire remarquer. T'as rien à perdre, alors donne-toi à fond. On va voir un petit peu comment ça se comporte ce bidule. C'est assez spécial à conduire. Oh là là. Le choc. Oi 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 oi. C'est compliqué à conduire. Ça file un peu trop à gauche à droite. Oi 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 oi. Il va falloir que je fasse des progrès pour le dépassement parce que c'est conduite à la Forza, c'est-à-dire je te pousse et je passe. Ici c'est pas trop le style du jeu apparemment. Hop 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 hop. Oula, il y en a un qui vient me retourner. Oh là là, là le choc. Ouais, trajectoire idéale je veux bien, mais en tapant toutes les autres bagnoles, c'est pas ça. Ok, on continue. Bon, j'ai l'impression qu'en moyen c'est quand même facile. Parce que là, je finis premier à tous les coups. Le problème c'est que, à mon avis, si je mets difficile, ça n'ira pas du tout. C'est toujours pareil. En moyen, c'est trop facile. Et en difficile, c'est trop difficile. Alors, on va essayer de rattraper le gars. Je suis deuxième. Ça va pas traîner. Là, je l'ai dans le collimateur. Hop, dépassement. Impec. Alors maintenant, il s'agit de simplement garder la position et pas déconner. C'est un peu tricky à conduire. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop.
faut faire gaffe quand elle glisse. Elle a tendance à très vite décrocher. Et là, c'est... On tape la rambarde, c'est assuré. C'est beau sans être sublime. Hein. Maintenant, il faudra peut-être que je teste en 4K. Ici, je joue en 1080, mais bon, c'est beau sans être sublime. J'ai l'impression que Forza est quand même plus beau. Mais Forza est plus vide. Ici, il y a des gens au bord de la route qui vous acclament et compagnie. Il y a des bâtiments. Il y a plus à afficher à l'écran que dans certaines courses Forza. Mais le jeu est fun. Le jeu est très fun. Excellent travail. Honnêtement, je doute qu'Ado ne t'ait pas remarqué. Encore un petit succès. Faire ses preuves. Un appel de sa part d'ici. Histoire terminée, faire ses preuves. Quel superbe pilotage de la part des pilotes. On en a eu pour notre argent. Alors, voyons voir, épreuve débloquée. On gagne encore des G. 4000. Bon, j'ai pris du dégât, donc 2000. Voilà, ça fait beaucoup. Il faut que je fasse gaffe aux dégâts. Ça me coûte très cher de réparer la bagnole. Alors, Racecraft, c'est quoi ce truc-là? Niveau de pilote 2. Alors, terminer 8ème au mieux, oui. Ok, très bien. Alors j'ai atteint le niveau 2, mais qu'est-ce que ça m'offre? Les ennuis ne cessent pas pour Seneca. En effet, plusieurs de leurs pilotes ont été impliqués dans des incidents lors de ces essais. Pas d'erreur cette fois. Recommence, mais doucement l'accélération. T'inquiète, les dégâts sont superficiels. Ils sont moins superficiels les dégâts. On va y arriver. C'est promis. Ils font maintenant sortir leur nouvelle recrue qui prendra la piste sous le numéro 22 et qui, ils l'espèrent, leur permettra de reprendre les choses en main. C'est parti pour une nouvelle course. Crescent Valley. Ingénieur en chef. Encore une fois, on ne choisit pas les courses et on ne choisit pas les voitures. Pour les réglages. Alors, Pas pour l'instant en tout cas. et ramène la voiture en un seul morceau, s'il te plaît. Ouais, on va tenter de pas la cracher. Bon, je vais continuer au lieu de tenter bêtement. Alors, boucler 3 tours. Saison semi-pro chrono. Oui, pas semi-chrono, semi-pro chrono. Allez, c'est parti. Oh là. Ouais, bon, ici je suis tout seul sur la piste, enfin, j'espère. On va essayer de faire un bon temps. Voyons de quoi cette voiture est capable. Allez, à l'attaque. Ok 22, il faudra que tu restes proche de Yume pendant la première course. Alors profite de ces essais pour t'habituer à la voiture. Oh là là. Freinage raté. Ouais, trajectoire ratée plutôt. Circuit pas trop difficile. Ça te dit de Bon, mettre un évidemment, peu j'ai de la dans un virage. trajectoire, ça aide. J'adorerais te voir partir en dérapage. Ouais, je non, merci. Je vais éviter de faire l'andouille. Au moins, l'avantage pour cette course-ci, pardon, c'est que je vais avoir tous mes points puisque je ne vais pas prendre de dégâts. Puisque dans toutes les autres courses, j'ai perdu la moitié de mes points à cause des dégâts que j'ai subis à la voiture. Essaye d'atteindre la vitesse de pointe sur ce secteur. Ah, c'est quoi la vitesse de pointe? Pas mal ce chrono. Essaye de voir si tu peux Freiner. faire encore mieux. Oh là, là c'est mal barre. Je pars en dérapage. Ah, il est quand même fun hein, le jeu. On peut dire ce qu'on veut, il est fun.
Ouais, Codemasters, ils ont tendance à faire des bons jeux de voiture quand même. Le prochain virage se prend à fond. À fond? Attention à ne pas perdre le contrôle de la voiture. Oh là là, non pas à fond hein. À fond je suis dans le décor quoi. Et je suis pas très bon. Allez c'est parti. On est proche des performances optimales du moteur. Par contre, il y a un truc qui cloche avec le système d'alimentation. Quoi, faut aller au stand? Allô, allô? Monsieur l'ingénieur? Je m'entends que ma voiture prenne pas feu. Dernier tour. Super boulot. Ado m'avait prévenu que t'en avais sous le capot. Et il avait raison. C'est quoi cette voiture là? C'est moi? C'est mon fantôme ou c'est quelqu'un d'autre? Ce virage à droite est parfait pour s'entraîner au dérapage. J'aime pas déraper. Voilà, je dérape évidemment, vu que j'ai raté mon freinage. Ah, mauvais, c'est mauvais. Ok, à fond jusqu'à l'arrivée maintenant. Et c'est parti. Boucler 3 tours. Alors, ça nous fait une bannière débloquée, épreuve machin. Alors, 600 points pour la course, 316 de coups. Pourquoi faire? J'ai touché... Ah oui, les petits plots que j'ai touchés. Ah bah merde. Racecraft. Bon, je sais toujours pas ce que ça amène de monter de niveau. Et je vais pas faire le replay. On va continuer le jeu, mais je coupe pas les cinématiques puisque j'ai pas encore du tout joué, donc j'aime autant voir de quoi ça parle. Vous pourrez toujours faire avance rapide. Ma mère disait toujours, c'est le fermier qui prépare le dîner. Ça veut dire qu'il faut s'adapter aux ingrédients qu'on a. Je suis parti voir un pilote et j'en ai trouvé un autre. En lui parlant, j'ai été impressionné, alors j'ai fait une offre. Et cette conversation vous a impressionné? En effet. Voyez, pour moi, si une personne est capable de grandes choses, ça se limite pas aux performances. L'important, c'est eux, qui ils sont. Les grands pilotes ont tous un point commun. Ils ont cette obsession, cette hargne. Ils ont ce besoin d'être meilleurs et de prouver de quoi ils sont capables. Je n'ai rencontré personne d'aussi déterminé depuis Yume. Alors, Moscou, le 8 mars 2020. Nous sommes en semi-pro. C'est un lourd poids à porter pour de jeunes épaules. Un abandon de sa part et Yume Tanaka sera seul à porter les couleurs de l'écurie. Un scénario catastrophe pour Seneca. Alors, on va essayer de ne pas prendre trop de dégâts sur cette course. Terminer 10e ou mieux. C'est semi-pro course. Ok. On va commencer la course. On reste en moyen. Rappelle-toi des consignes d'ado. Oh là, il y a de la neige cette fois-ci. Un rythme similaire à celui de Yume. Et ramène la voiture en un seul morceau. Bon, c'est ta première course. Pas la peine de repousser les limites du possible aujourd'hui. Contente-toi de faire une belle course et de rester proche de Yume. Montre-moi de quoi t'es capable. On va essayer de ne pas prendre trop de dégâts. Cette fois-ci, c'est mal barré, mais... On va tenter quelques petits dépassements. Voilà. Tenter la ligne droite ici. Puis on va faire un freinage ici. Voilà. Oh là là. Hop.
essayer de pas taper d'autres bagnoles cette fois-ci. On va essayer d'être plus prudent que d'habitude. Voilà, Yume est là. On est censé rester près d'elle et on est censé surtout pas la taper. Ça serait très con. On va tenter encore un dépassement plus loin. Ici, voilà. Hop, hop, hop. C'est un peu compliqué. On voit pas grand-chose. Ok, on freine. On passe. On passe. On va essayer de tenter l'extérieur. Ici. Ouais, on passe. On freine. On freine, on passe. Hop là. Impeccable. Meilleure course que d'habitude. J'ai pas encore trop tapé les bagnoles. Ici, ça va être chaud. Impec. Ça passe. Dans la ligne droite, on va tenter d'encore un petit dépassement. On est toujours dans le premier tour. On va tenter un petit dépassement. C'est parti, par ici. On freine, on freine. Voilà. Et on essaie de passer par l'extérieur droit. C'est parti. Et on freine au dernier moment. Et c'est raté. Mais on a passé celui-là quand même. Il y a des dégâts. C'est pas grave. Maintenant, il ne reste plus qu'un à passer. Et c'est parti. On le colle en aspiration. Et hop, on passe. Trop tard. Il fallait le faire plus tôt. Je n'ai pas encore la bonne habitude pour les distances. Hop. Ça c'est mauvais et je tape la rambarde. J'ai raté et le freinage et la trajectoire. C'est pas grave. Maintenant on va essayer d'assurer simplement la place en prenant pas trop de risques. J'ai déjà pris beaucoup de dégâts. Trop de dégâts. Raté aussi et la trajectoire et le freinage. Faut vraiment que je me concentre. Ça glisse. Hein. Ok. Premier tour bouclé. On a un petit peu d'avance. Je m'attendais à ce que tu sois déjà hors course. Attention ici. Pas taper la rambarde. Ah, très mauvais. Très mauvais freinage et très mauvaise trajectoire. On va essayer de se rattraper. Circuit plus difficile que le circuit précédent et que les circuits précédents. De plus, j'ai l'impression que ça glisse un peu. Mais le jeu est toujours très fun. Vraiment, je m'amuse et j'ai envie de continuer. Ça, c'est le principal. La ligne droite. J'avais pourtant fait un bon début de course en prenant pas trop de dégâts et là ici je fais n'importe quoi, je prends des dégâts de rambarde bêtement parce que je me suis trop proche de la rambarde. Mais j'ai une bonne avance. Bon, si vous êtes très bon au jeu de voiture, ne prenez pas moyen. Prenez peut-être difficile parce que vous aurez trop facile. Moi ici je dois pas beaucoup me battre pour gagner. Et j'estime ne pas être bon au jeu de voiture. Donc, enfin au jeu de course quoi. Donc. En plus j'ai jamais essayé le jeu. Donc j'ai pas l'habitude sur les freinages, comment les voitures réagissent, etc. Et j'arrive quand même à gagner haut la main. Ici j'ai une sacrée avance de nouveau. Oh là là, en parlant j'ai oublié de faire mon freinage. Bon, essayer de me reconcentrer un peu. Ce serait con de péter la bagnole. Je sais pas s'il y a moyen de faire tellement de dégâts qu'on est hors course. J'ai pas vu de barre de dégâts. Comme dans certains jeux où quand votre barre de dégâts est au maximum, ben c'est terminé, la voiture est HS. Ici, ça n'a peut-être un impact que sur les points qu'on gagne à la fin du jeu, pas de la course. En tout cas, ici, ça va encore être une bonne victoire. Assez facile. Et voilà! Terminer 10e au mieux, c'est largement remporté. Alors. Ah oui, ça c'est donc les résultats. Qu'est-ce qu'on obtient?
Épreuve débloquée. On obtient... Voilà, superbe. Coéquipier 1000. Ah, 5000 de nouveau, quoi, de coups. Alors, Racecraft XP. On est niveau 3. Une bannière débloquée, c'est très bien. Ça ne débloque que ça. On va continuer. Élimination. Je suppose que le dernier au chaque tour est éliminé. Pour remporter une course d'élimination, vous devez vous trouver hors de la zone de danger quand le compte à rebours arrive à 0. C'est ça. Autrement, vous serez tout simplement éliminé. Le compte à rebours est ensuite réinitialisé et les pilotes en queue de peloton se retrouvent alors en zone de danger. Les voitures sont éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. N'hésitez donc pas à appuyer sur le champignon, restez devant. Alors il y avait un autre jeu où c'était comme ça. Je me demande si c'était pas dans Need for Speed, dans un des Need for Speed où il y avait des courses à élimination. Ou est-ce que c'est dans Wreckfest? Je ne sais plus. Alors c'est parti. Yokohama Docks, 29 mars. C'est bien scénarisé, c'est pas mal, comparé par exemple à Forza où il n'y a pas vraiment de scénario. On a une histoire à vivre, c'est agréable. Saison semi-pro, élimination, terminé 10e ou mieux, bah, ça va aller. Hein. Alors, commencez la course. Oula, encore une autre voiture. Alors on part 15e. Oh là là. Ok, c'est parti. Il faut qu'on décroche de bons résultats. Ah, je prends trop de dégâts de nouveau là. Cette bagnole est ultra puissante. Quand on accélère trop fort, on tape les gens devant. Oh, voilà. On tente un petit dépassement par l'extérieur. Oh là là, on freine et ça tape quand même de nouveau. C'est compliqué avec cette voiture parce qu'elle est ultra puissante. Donc dès que vous accélérez, vous vous retrouvez à taper la bagnole devant. On va tenter un petit dépassement par l'extérieur ici. Et un freinage. Ah, pas mal. On va tenter de s'infiltrer par la gauche, comme ceci. Et c'est parti. Attention de ne pas se taper les caisses. Ah, les containers. Voilà, ça rigole plus. Ça va très vite. Oula. Attention au container. La voiture est extrêmement nerveuse. Alors on colle, on va tenter un dépassement. Ici. On freine. Aïe aïe aïe, ça va être juste. Ouais, c'est bon. Freinage raté, beaucoup trop appuyé. Donc l'autre m'a rattrapé et m'a redépassé. Ici, attention. Attention ici. Oh là là. Encore du dégât, décidément. Bientôt je finirai en négatif si ça continue. On va tenter un dépassement. Je sais pas encore par où. Ah là là, je le tape encore, c'est pas vrai quoi. 3, 2, 1, ouais. Ici un petit dépassement encore. Oh là là, dépassement ici. Oh là là, non, le container. Est-ce que si je vais utiliser le rebobinage? J'aime pas, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors autant l'utiliser. On y a droit. On reprend ici. Voilà, c'est parti. Oh, j'avais dit que je n'utiliserais pas, mais... On en a 3, autant les utiliser. Oh, ça va sûrement me coûter de l'argent aussi. Alors cette voiture-ci est plus difficile à conduire. Elle va plus vite, elle tient moins la route. Elle est plus nerveuse au niveau accélération. Donc par conséquent, ça nous fait foncer dans les ennemis plus facilement. Mais elle est fun. Allez, c'est parti. Dépassement. Freinage. Ah là, encore du dégât. Je fais n'importe quoi.
Il faut que je sois plus patient pour dépasser. Il reste... On reste derrière. On dépasse peut-être ici maintenant. Voilà. Ça c'est bien. Freinage raté, beaucoup trop appuyé. Ok. Reste quelques voitures encore. On va essayer de le dépasser ici. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Et l'autre, on va essayer de le dépasser dans une ligne droite, si possible. On va le coller. Attention, container! Ah, ça va être compliqué. Oh là là. Et bim. Je n'ai pas encore détruit la voiture, mais à mon avis, on n'est plus très loin. Encore une fois, je sais pas s'il y a moyen de la détruire. Par contre, j'ai pris beaucoup de dégâts. Je crois pas que j'arriverai à la rattraper. Il va falloir que je m'applique. Peut-être bien que oui. Oh là là, je le tape encore. C'est pas... C'est même pas exprès, hein. C'est vraiment parce que je suis pas bon. C'est pour ça que je joue pas beaucoup en multijoueur, notamment à Gran Turismo 7, parce que quand je tape les gens, quand je dérape sur les gens, je le fais jamais exprès en fait. Alors après je me fais insulter, mais c'est parce que je suis mauvais. Je suis mauvais, je freine trop tard, je prends des mauvaises trajectoires, je perds le contrôle de la bagnole. Bon après les gens sont tout énervés, mais bon, c'est pas volontaire. C'est pour ça que je préfère jouer avec des jeux comme Forza, parce que tout le monde tape dans tout le monde, donc à la limite c'est pas grave. Et c'est pareil pour Forza Motorsport. Je fais tout le solo, mais je joue rarement en ligne parce que je suis vraiment trop mauvais. Ici j'ai pris une bonne avance, même s'il faut pas que je me déconcentre, que j'ai pris quelques mauvaises trajectoires de nouveau, pour pas changer. Notamment celle-ci, j'ai vraiment du mal. Et voilà, impeccable. On voit le classement. Et j'ai fini devant Volt, c'était le but. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Une épreuve débloquée. Au niveau des G, 10 000 G. Plus un petit peu. Moins 5 000, je perds chaque fois la moitié de mes G, quoi. Je suis à 27 000. Je sais pas ce que ça permet d'acheter. Je suppose que c'est la monnaie du jeu. Je commence avec 10 000. Bien. Je pense que je vais y jouer un petit peu plus qu'une heure parce que le jeu me plaît vraiment bien. Je m'appelle Yume Tanaka. Je suis la pilote numéro 1 de Seneca depuis plus de 3 ans maintenant et mon objectif est d'être la première femme à remporter le championnat. Et si on parlait de votre coéquipier maintenant? Pensez-vous que Marcus Ado ait bien fait d'embaucher un inconnu? Écoutez, Ado croit énormément au potentiel et ça a toujours été la philosophie de l'écurie. Mais en fin de compte, la seule chose qui importe, c'est d'être assez bon pour gagner. Il faut beaucoup de talent pour courir dans toutes les disciplines et les épreuves d'une saison complète. Pour survivre, il faut plus que quelques efforts et de bonnes intentions. Il faut qu'on gagne. C'est reparti. On part à Paris le 26 avril 2020. Oula. Objectif, battez Valentin Manzi, semi-pro. J'espère qu'Adji t'a trouvé un bon réglage pour les suspensions. C'est parti. Alors, Manzi est juste devant moi.
On va déjà tenter de dépasser. Alors c'est encore... Oula! J'avais pas vu le truc pour sauter. J'étais un petit peu surpris. Bon ben je suis passé à côté. Je sais pas si c'est obligatoire mais je préfère passer à côté. Et pas me retourner. Oula. Oh là 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 là. Catastrophe, j'ai raté mon freinage, j'ai embouti tout le monde. La grosse cata. Ennemi juré, je suppose c'est parce que je l'ai à moitié défoncé. C'était aussi comme ça dans Formula One, je crois. F1 2022 ou 2021 avec les ennemis jurés. Il y en a un auquel j'ai joué parce qu'il était dans le Game Pass, mais je me souviens plus lequel. Ok, je suis passé devant, maintenant il s'agit d'arrêter de faire des conneries. Essayer de pas démolir la bagnole. Ah, un nouveau succès. Sans pitié. 3 ennemis jurés. Ah merde, en lisant le texte, j'ai oublié de freiner. Putain. C'est malin, j'ai voulu lire le texte du succès. Se faire 3 ennemis jurés dans une seule course, je pense, ou quelque chose comme ça. Oh là là, il y a ma bagnole qui est défoncée. Ah, j'aurais dû faire le rebobinage, tant pis. Ok. T'as bouclé le dernier tour en 1, 19, 6. J'ai l'impression que ma bagnole, elle tire d'un côté. Je sais pas si c'est réel. Oh là là. Oi, 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 oi. C'est n'importe quoi. Ouais, j'espère que ça rapporte des points de sauter sur ce machin. Ah, avec cette voiture-ci, je suis extrêmement mauvais. J'arrive pas à la conduire correctement. Je perds trop en freinant. Je rate mes courbes. Les trajectoires. Voilà, je freine. Voilà. Quand je freine, elle part tout droit. Putain, c'est un vrai bloc à... C'est un bloc à savon, ce truc. Oh là là là. Sérieux? Ah, faut faire 5 tours? Ok, le dernier tour a donné 1, 11, 8. Ouf, tiens. Je pensais pas qu'il y avait autant de tours à faire. Je serais content quand j'aurai fini. Cette voiture, c'est une caisse à savon. Purée, c'est impossible à diriger ce truc. Quand on freine, on part tout droit. Aïe 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 aïe. Et je me fais rattraper par les autres. Pour cette épreuve-ci, j'ai beaucoup moins facile que pour les autres. Bon, j'avais dit que c'était trop facile en moyen. Mais dans cette épreuve-ci, il faut vraiment que je me batte. Mais c'est plus à cause du comportement de la voiture ou de mes capacités de pilotage qu'aux capacités de pilotage de l'IA. C'est moi qui ai du mal avec la bagnole. Parce qu'elle a tendance à partir en tout droit quand je freine. Et donc, du coup... Allez, je me tape la bordure comme presque maintenant. Je sais pas, elle réagit pas bien. Voilà, catastrophe, catastrophe. Lors du dernier tour, ton chrono était de 1. Reste 2 tours. 4. On va essayer de pas se retourner. On a encore un peu d'avance, mais pas tellement. On a perdu de l'avance. Là, j'ai failli me retrouver sur 2 roues. Oh là là. J'aime pas cette bagnole. Hop, tout juste. Ils sont vraiment tout près, hein. Cette fois-ci, d'habitude, j'ai beaucoup plus d'avance. Si je regarde sur le radar, ils sont vraiment pas loin. Ouais, je vais pas sauter. Ça me fera peut-être gagner du temps. J'ai l'impression que ça me ralentit de sauter. Voilà, j'ai pris plus d'avance de nouveau et je pense que c'est parce que j'ai pas sauté. On va faire ça. Ouais, raté complètement et le freinage et la trajectoire. C'est pitoyable. Hop, c'est reparti. Dernier tour. Ton dernier tour a été bouclé en 1, 10. Moi, j'ai pas d'autre choix que de sauter. Vu que sinon je vais finir
Ouais, ça rapporte des points parce qu'on obtient le truc en l'air. Et donc ça donne des points supplémentaires si on saute, effectivement. Mais ça fait, à mon avis, perdre du temps aussi. Donc faire un choix entre gagner plus de points ou gagner la course. Ici, je vais faire l'impasse. Comme ça, je prends un peu d'avance. On voit bien que quand je prends pas le saut, je prends plus d'avance sur mes adversaires. C'est parti. Oh là, je vais me retourner. Là, on est bon. Il faudrait juste pas rater le freinage de fin, qui est absolument affreux. Ah, je commence à m'en sortir un peu mieux. Je commence à m'habituer un peu à la voiture. Ça, c'est la fin de la course aussi maintenant. On a battu Valentin Manzi, c'était le but. Alors, un petit succès. Pas de quartier. Histoire terminée, pas de quartier. Voilà. On fait des succès aujourd'hui. Alors, épreuve débloquée. Les gains. Et la pénalité doit être monstrueuse. Bah oui, 5006. Et on monte niveau 4, je suppose. Et oui, niveau 4. Logo d'écurie débloqué. Plusieurs logos. Beaucoup de logos. Rookie Trucks 2. Ok. Continuez. On va laisser aller la vidéo. Je m'appelle Ajit Singh, ingénieur en chef chez Seneca. C'était bien? Cool. Suivez-moi. Bienvenue au garage. Ici, là, c'est notre nouveau bébé. Beltra Icon MK3, avec quelques améliorations. Entièrement électrique, suspension active, pile à combustible repositionnée. Regardez, on retrouve la majorité du poids ici, dans le châssis. Et celle-ci, c'est notre bonne copine de l'année dernière, Jupiter San Marino. J'ai eu ce job en pariant avec Marcus Ado qu'une vieille Eagle Ray MK4 peut être plus rapide qu'une Type 8. En moins d'une semaine, c'était fait. Depuis, je m'occupe de tout ce qui a un moteur et un volant. Voiture de tourisme, muscle car, monoplace. Laissez-moi faire et je vous ferai gagner. Le plus dur, c'est de trouver un bon pilote pour les conduire. Alors, Chicago, le 17 mai 2020. Seneca prend le départ avec les voitures les plus rapides. Ils vont devoir s'armer de patience et s'élancer à la poursuite du peloton. C'est parti. Manzi se donne à fond. Terminé 7ème ou mieux, semi-pro multiclasse. Ah, ça veut dire qu'il y aura des voitures de différentes catégories, je suppose. Ça fait penser aux courses. Je crois que c'était dans Gran Turismo où il y avait des courses comme ça. Ou peut-être même dans Forza Motorsport, où il y a plusieurs classes mélangées. Alors, c'est parti. Il faut que tu finisses dans le top 7. Alors, des Ford GT, des Alfa Romeo. Ok. Il faut qu'on leur mette la pression. Ça promet. C'est parti. 4 tours. Bon, ça démarre quand? Ah. Quand même. J'essaie de ne pas faire d'accident avec mon coéquipier. C'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas des voitures super lentes sur le circuit qu'il va falloir éviter. Ça va être compliqué.
Tiens, je regarderai bien un petit coup s'il n'y a pas moyen de changer la luminosité dans le jeu. Je vais peut-être passer par le menu pause ici. Luminosité, est-ce qu'il y a option? Jeu. Non, je ne vois toujours pas la luminosité. Donc on est toujours en moyen, c'est très bien. Non, il n'y a pas. Hein. Et l'audio. Ouais, l'audio je l'ai réglé comme ça pour pouvoir faire des enregistrements. Bon, ouais, c'est tombé, on ne trouve pas. Ça ne sert à rien. Ah, j'ai encore tapé la bagnole. Hein. Ça, c'était couru d'avance. Comme elles sont super lentes. Aïe, 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 aïe. Pas bon, pas bon, pas bon. Encore des voitures super lentes devant. Deuxième tour. T'es en milieu de peloton. Ben oui, mais bon. Faut dépasser tous les glandus là qui roulent à 2 à l'heure. Ouais, c'était presque réussi. On va dépasser par l'extérieur ici. Hop, puis par l'intérieur. Freinage à fond. Alors on va essayer de nouveau de dépasser tous ces petits glandus là qui n'avancent pas. Hop hop. Aïe 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 aïe. Pas évident. Ok, par l'extérieur. Hop. Non, j'ai touché la bagnole, il y en a une déjà retournée là. Hop là, on continue. Niveau dégâts, c'est pas terrible. Ok, on va tenter de dépasser Manzi sans le toucher. Voilà, impec. On freine ici. Hop, impeccable. On s'attaque à Nick Scott. Attention, attention. C'est là-bas dans la ligne droite. Hop, comme ceci. C'est parti. Hop, 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 hop. Attention ici, pas taper la rambarde. Voilà. Attention. Je suis premier ou... Ouais, je suis premier. J'avais pas regardé. Donc ça va, je suis tranquillou. Il faut juste que j'assure que je rate pas mes freinages, que je me tape pas la rambarde, et que je fasse pas de tête à queue, et ce passera comme une lettre à la poste. Ici de nouveau, la course est beaucoup plus facile qu'avec l'autre voiture. Donc encore une fois, en moyen, c'est trop facile. J'ai pas eu énormément à me battre. Néanmoins, je continue en moyen. Sur ce dernier tour, tu as réalisé un chrono de 1:02. 1:02. Ok. Essayer de descendre sous la minute. C'est jouable. Ouais, c'est en allant plus vite qu'on prend des risques. On tente toujours de descendre sous la minute, mais ça va être raté, je crois. J'ai un peu trop raté certains freinages. Il a fallu les réussir un petit peu mieux. Ici, c'est mieux que tantôt, que tout à l'heure, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on va descendre sous la minute? Super boulot. Peut-être bien. Risque d'être déstabilisé après cette performance. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une épreuve de débloquer. Alors, niveau G, 10 000. Et nous, je suppose, nouveau 5 000 de pénalité. Ça fait 13. Moins 6. Ouais, c'est la moitié, quasi de perdu. Alors, on passe niveau 5, je suppose. Et voilà. Une bannière. Un logo. Un logo. Encore un logo. Encore un logo. Un motif. Encore un motif.
Une amélioration mécanique. Ah tiens, des mécaniciens, amélioration de coéquipier. Hein. Et on utilise ça où? C'est bien de me donner plein de trucs, mais... je vois pas où ça s'utilise. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces sous qu'on gagne? Il y a un truc qui m'échappe. Peut-être plus loin dans le jeu. Allez, on laisse la vidéo. Ouais, je suis prêt. Ah, j'espère que je vais rien dire de gênant. Vous n'enregistrez pas les trucs gênants. C'est quoi ton nom? Tom. Enchanté, monsieur. Tom. Ça va bien? Tom. Ok, c'est carré, c'est parti. Ici Valentin Monzi. Je suis 10 fois champion du monde de grid. Non, je déconne en fait. En vrai, j'ai jamais gagné. Mais ça s'est joué de peu. Il est un peu psychopathe le mec. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas un bon résultat pour la Seneca 22. Il paraît que le rookie a pété l'arrière de la Dumont. Ouais, on doit encore ajuster le nouveau système de freinage. Ça te va, ces histoires? On embauche un amateur si proche du lancement de la saison? C'était pareil pour toi? Avant qu'Ado t'engage. Je crois que t'as une Dumont à réparer. Dubaï, le 28 juin 2020. Rivalité en piste. Battez Valentin Manzi, saison semi-pro course. Alors, on va retourner une fois dans les options. Non, je ne vois toujours pas la possibilité d'utiliser ce qu'on a gagné. Ici, c'est simplement les réglages. On va laisser tranquillou. On verra plus tard hein, pour tout ce qu'on a débloqué pour les ingénieurs et les coéquipiers. Alors, on va commencer la course. C'est parti. Alors, encore une autre voiture. Tu peux terminer devant Valentin Monzi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Combien de tours? 4 tours. Alors, cette fois-ci, il y a de la pluie. Ça va certainement pas nous faciliter les choses. Oh là 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 là, je suis parti en tout droit. Catastrophe. Je doute que tu ne sois pas un ami là. Catastrophe. C'est le truc à pas faire. J'ai complètement raté le freinage et la trajectoire. Je suis parti droit comme une boule de bowling avec qui. Hop, on tente le dépassage ici. Le dépassage, le dépassement. Le repassage et le dépassement. Pas le dépassage. Oh là 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 là, cata. Et deuxième tour. Tu suis le rythme. Allez, on tente. Oh là là là, la cata. Au même endroit, je rate complètement mon freinage. Au même endroit que là tout à l'heure. Exactement au même endroit. Alors ça devient carrément du stock car là. Oh, ne faites pas comme moi, essayez de faire mieux. Je suis pas fier de moi. Je suis juste mauvais. Ah, ça m'empêche pas d'être devant, mais j'aurais pu faire ça de façon plus jolie. Moins boule de bowling. Oh là, c'est parti. Ce dernier chrono était de 48. 2. On va tenter de ne pas rater ce super freinage ici. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut pas rater. Ça, cette fois-ci c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. La trajectoire est mauvaise, le freinage est raté. Mais au moins j'ai touché personne et je me suis pas empalé dans la rambarde. Le jeu est fun.
qui est pas mal, c'est le côté histoire. Et puis les petits trucs de rivalité à faire, battre Manzi, faire ci, faire là. Maintiens cette position, c'est le dernier tour. Mais j'y compte bien. Juste pas rater le freinage ici. Attendez de pas le rater cette fois-ci, hein. C'est déjà un petit peu mieux, mais la deuxième partie du freinage est totalement ratée. Totalement ratée. J'ai pas réussi une seule fois à faire correctement le freinage et la trajectoire sur cette courbe. Les autres c'est un peu mieux. Un peu mieux j'ai dit, hein, parce que là c'est complètement raté. Ouais, je termine premier quand même, mais j'ai pris un max de dégâts. Alors on va voir les positions. Est-ce que Manzi était deuxième? Non. Ok. Seneca ne cesse de nous impressionner ces derniers temps. Avec leur nouveau duo, l'écurie rivalisme. Bannière, épreuve, logo. Encore un logo. Bon, je le dis plus. Allez, c'est bien. 10 000. Plus 3, ça fait 13, un petit peu plus. Moins 6 de nouveau, à la moitié de perdu. Ça nous fait déjà 48 000 G de gagné. Et nous sommes Rookie Tuner 2. Non, Tuner 1. Tuner 2. On va continuer. Je laisse la vidéo. Ça fait déjà plus d'une heure, mais je vais encore continuer un peu parce que le jeu me plaît vraiment. Circuit Racing. La Havane, 5 juillet 2020. Défi Yume. Battez Yume. Saison semi-pro course. Alors on va commencer la course. Et c'est parti. Encore une autre voiture. Motivé pour t'affronter aujourd'hui. Montre-lui de quoi tu es capable. On va essayer de... Oh là 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 là. T'inquiète pas, Ado. T'as affaire à des pros. Là c'était pas très bon. Tenter de dépasser ici. Dans la ligne droite. Voilà, là, pas bon. Pas bon du tout là. C'est la grosse cata. Bah, vous savez quoi? Je vais recommencer la course. Parce que là, vraiment, c'était nawak. Allez, c'est reparti. On va essayer de se concentrer, de faire un petit peu mieux que... Mais ne compte pas te faciliter la tâche pendant la course. Considère-la comme ta rivale aujourd'hui. Du moment que vous ne vous sortez pas l'un l'autre, ok? T'inquiète pas, Ado. T'as affaire à des pros. Bon, c'est déjà un petit peu mieux que le départ de tout à l'heure. J'ai évité de faire le pirate de bande bing bam boom. Il faudrait que je dépasse par l'extérieur, par ici. Voilà, je touche, mais pas beaucoup de solutions. Il y a 4 tours, ok. Voilà. Attention, sortie de virage là. C'est très rapide. Et ici, évidemment, manque de bol. Et attention, faut pas pousser mémé dans les orties. Je rate le freinage, évidemment. Ok, on passe. On freine. Ok, freinage réussi. Tenter de dépasser ici. Ça passe tout juste. Freinage. On va tenter de dépasser Manzi. C'est parti.
On va le faire de ce côté-ci, c'est pas l'idéal. Bon, je l'ai touché, bordel. Le chrono était de 1:36.9. Ok. On est devant. Oh là là. J'ai complètement raté mon freinage. Je vais pas rebobiner. Hein. J'ai complètement raté mon freinage. J'ai tapé la rambarde et mes ennemis sont juste derrière moi. Enfin, mes adversaires sont juste derrière moi. Il faut vraiment que je me reconcentre sur ce coup-là. Ah, c'est nouveau reparti là. Il faut que je mette de la distance entre eux et moi. Que je prenne un peu d'avance. Il va falloir faire très attention aux trajectoires et au freinage. C'est parti. Bon, le dernier tour était de 1:27.1. Mode concentration. Ah, toujours je tape cette rambarde, bordel. Là c'est foutu. Ah là c'est foutu. Ah, j'ai quand même utilisé leur bobinage. Parce que sans ça, j'arriverai pas à gagner la course. Parce que j'ai tout de suite tapé la rambarde ici, bêtement. On peut quand même rebobiner pas mal. Voilà. On reprend là. Et on essaye de pas faire la même connerie. Voilà, comme ça. J'ai tendance à trop coller la rambarde. Ah, c'est mieux. Ah, ça c'était pas mal. Ça aussi c'est pas si mal. Bien. C'est bon. Oh non, encore un troisième tour, merde. Je crois qu'il y avait 4. Ah, si j'avais su, j'aurais pas rebobiné. Ah, si j'avais su. Je pensais qu'on était dans le dernier tour, donc je pensais que je pourrais plus rattraper en ayant plus autant de... Ok. Ah oui, c'était pas 3, c'était 4 tours. Ok, c'est parti. Oh là là. Trajectoire complètement loupée, mais on a limité les dégâts en ne se tapant pas la rambarde. Par contre, les ennemis reviennent sur moi là. Il y a Matsu qui revient à pleine vitesse. Il va falloir que je fasse ça un petit peu mieux que ça. Ok, là c'était bon. On reprend un peu d'avance. Il va falloir faire attention aux sauts de freinage et pas les rater. Si c'est bon, impec. Très bonne sortie de virage, très rapide, c'est bon. On prend de l'avance. Ici c'est bon aussi, impec. 3 virages d'affilée, bon, ça c'est bien. Et voilà. Je retire ce que j'ai dit sur la Dumont. Bien joué, 22.
Un petit succès parce que j'ai battu Yumi. Ah bah voilà. La nuit tombe sur le château. Vous avez terminé une épreuve de nuit sur le tracé Havana Castillo View. Impec. C'est la pluie de succès hein, en 1 heure. Ah disons 1h15. Épreuve débloquée. Alors au niveau des G, 10 000 plus 1000, enfin 11-12 000, moins de nouveau, bah 5006, hein. Décidément. Pilote 6 peut-être cette fois-ci. Ah, niveau pilote 6. On débloque plein de choses. Rookie GT2. Je laisse la vidéo s'il y en a une. Mount Panorama, 26 juillet 2020. On dirait qu'il drache bien, il pleut bien. En Belgique on dit il drache. Dans le nord de la France aussi je pense. Travail d'équipe face à Volts. Terminé 5e ou mieux. Saison semi-pro. Et puis on commence la course. T'as entendu ça? Ah, On s'est fait remarquer par Volts. Ne t'étonne pas si Manzi passe à la vitesse supérieure. Bonne chance. encore une nouvelle voiture. Enfin, une autre voiture. Alors c'est parti. Alors faut voir la tenue de route parce qu'il pleut. Évite de prendre trop de risques. Là, ça va être compliqué. Ça c'est mauvais. Allez, on tente de recoller au peloton. On va dépasser ici. Ça fait 7ème. On continue. On va tenter ici par la droite. Oui, la droite. Hop, ici on va passer entre. Et voilà. On se faufile, on se faufile. Super. Excellent. On freine un peu. On se tape pas la rambarde. Coca-Cola. Non, c'est pas Coca-Cola, je sais pas lire. Elbac ou je sais pas quoi. Je t'avais dit que les conditions étaient mauvaises. Oui. Daddy Leblanc vient de perdre le contrôle de son véhicule. Alors on est 4ème, on va quand même tenter de dépasser les 3 autres. Il faudrait essayer peut-être dans une longue ligne droite. Avec l'aspiration. Ici c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, on est dans les objectifs à faire, donc c'est bon. L'objectif est rempli de toute façon, même si on n'arrive pas à gagner. C'est encore jouable. Oh là là. Le problème c'est que il faut faire vraiment très attention de ne pas partir en tête à queue. Et que j'ai pas envie d'utiliser mon rebobinage. Donc j'aime autant jouer sans quand c'est possible. C'est une fonction que j'aime pas spécialement dans les jeux. Bon, elle est pratique quand vraiment on fait une bête erreur sur une longue course. Mais bon. Alors on va essayer ici de dépasser celui-ci, Laurie, dans la ligne droite. C'est bon, l'aspiration a fait le job. On passe au suivant. Pareil, on va essayer de rester derrière lui, faire une petite aspiration. Non, ça va passer sans. Et voilà Manzi. Oh purée. Voilà, c'est compliqué là. Je ne vais pas rebobiner, mais c'est compliqué. Voilà, c'est plutôt du stock car que la conduite automobile normale. Ok. Bon, c'est nouveau pas très propre, hein, la façon dont je suis passé. Mais encore une fois, c'est pas volontaire, je suis vraiment maladroit. J'aimerais le faire de façon
plus belle et plus... Je sais pas comment dire. Tiens bon, on peut le faire. Plus technique. En passant bien au milieu entre les voitures comme tout à l'heure. Mais là non. Ça a pas fait. Bon, ici le circuit est un peu ennuyeux parce que c'est des longues lignes droites. On a l'impression de faire du 2 à l'heure avec cette voiture. Méga combo trajectoire idéale. Ok. Ça fait maintenant plus d'1h15 qu'on joue. Je vais continuer encore un peu parce que le jeu est fun. Puis je m'arrêterai parce que je commence quand même à fatiguer. Je commence à avoir un petit peu mal aux mimines. À force d'accélérer, freiner. On a toujours une bonne avance. Il nous reste encore un tour à faire après celui-ci. C'est surtout la fin du tour qui est technique avec les descentes et les freinages en descente, avec les tournants. Vous allez voir. C'est ici que ça commence. Il faut faire attention, on voit rien. Il ne faut pas se taper le talus. Et vous êtes en descente complète ici. Vous tournez et vous contre-tournez. Hop, comme ceci. Le reste du circuit est plutôt facile. Longue ligne droite, simple courbe de tour pour tourner. Ici c'est un petit peu plus technique. C'est déjà un circuit qui était présent dans Forza depuis assez longtemps. Je le reconnais. Et ici vous avez de nouveau d'énormes lignes droites. Attention ici, pas rater le freinage. Il est très méchant. Hop hop. C'est presque bon. Ok, on entame le dernier tour. Ok, le dernier tour a donné 2,42. Ah, si je reste pas sur la trajectoire, il me met pas trajectoire idéale, hein, c'est chiant. Je préférerais rouler à côté. Dans certains cas. Comme je disais, un circuit un petit peu ennuyeux. Je serai content quand j'aurai fini la course. Alors honnêtement, niveau pluie, je ne sens pas vraiment que ce soit très compliqué à conduire et que la voiture parte en tête à queue dès que je freine parce qu'il fait mouiller. C'est beaucoup moins réaliste que dans Gran Turismo par exemple. Et si je fais n'importe quoi et elle part pas, hein. J'ai freiné comme un bousin, elle n'est pas partie en tête à queue, elle n'est pas partie... J'aurais freiné comme ça dans Gran Turismo, j'aurais déjà fait des tonneaux ou j'aurais glissé comme un malade. Allez, ça va le faire. On va finir premier à l'aise. Une bonne petite avance. Devant Madzi. Ah, c'est pas encore la fin de la course, c'est encore plus loin.
Alors, on va faire attention à ce qu'on fait. Attention au freinage ici, il faut pas se louper. Et je me suis loupé. J'ai pas freiné assez. J'ai voulu enchaîner les virages de façon ultra rapide, mais c'était raté. Ok, impec. Impec. Encore un petit succès. Alors, coup de tonnerre. Histoire terminée, coup de tonnerre. Alors, je suppose qu'on finit premier devant Mazzi. Ah, c'est Manzi ou Mazzi? Enfin, je ne sais même pas, j'arrive même pas à lire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Épreuve débloquée. Alors, léger, 10 000. Plus 8 000, ça fait 18. Moins 7 000. Ok. Ça nous fait 65 000, presque 66. Rookie Touring 1. En passant Rookie Touring 2. Alors, je sais pas ce que ça apporte. Alors, on va continuer. Bon, je laisse la cinématique s'il y en a une. Le public commence à constater que le pilote Seneca est bourré de talent. Mais faire quelques bonnes courses ne garantit pas forcément le succès sur l'ensemble de la compétition. Hey, on rivalise avec Volt sur le circuit, non? Et Marcus Ado est sous pression et il doit obtenir de bons résultats cette saison. Oui, d'accord. Si on maintient pas, c'est sans importance. La triste réalité, c'est que soit Seneca fait une remontée fracassante, soit c'est la fin pour l'écurie. Non, je suis pas optimiste, je suis confiant. Essaye aussi. Alors, San Francisco, 23 août 2020. Ce sera la dernière course qu'on va faire pour ce let's play en mode level 1. Donc j'ai joué à ce jeu sans jamais y avoir joué. Et on a découvert les premières courses du jeu. On a débloqué quelques succès. Alors, terminer 8e ou mieux, saison semi-pro élimination. C'est parti. Alors, on dirait qu'on a une Porsche là. Une autre voiture de nouveau. Il faut que tu finisses dans le top 8 aujourd'hui. Bon courage. Oh là, gros accident. Mon pneu est mort. 22, à faut de jouer. T'es seul pour représenter l'écurie. Alors, on va tenter de ne pas se faire éliminer. On va dépasser par ici, freiner au dernier moment. On va faire à l'extérieur, mais c'était pas une bonne idée. Ici non plus, c'est une très mauvaise idée. On va rebobiner. Parce que là, ça tourne à n'importe quoi. Je vais vraiment arrêter après parce que je suis plus concentré. On va vraiment rebobiner un maximum ici. Jusqu'ici. Et on va tenter de faire un petit peu mieux que ce qu'on a fait. Voilà. On va essayer de moins taper les bagnoles. Bon, c'est pas réussi, mais c'est mieux que rien. Au moins on tape pas la rambarde, c'est déjà ça. Et voilà. On compte sur toi pour aller chercher un bon résultat. C'est parti. Alors, on va se servir de l'aspiration pour dépasser. Pareil ici, on se sert de l'aspiration, on reste bien derrière. Hop, c'est parti. Voilà, là, c'est de nouveau à ras de la rambarde. J'ai vraiment du mal avec la distance par rapport à la voiture. Ok, celui-ci, on va tenter aussi de se le faire à l'aspiration. Et voilà. Hop, c'est bon. Celui-ci, on va tenter un dépassement par la droite. Et voilà, c'est bon. Maintenant, il va falloir penser bientôt à freiner à mon avis.
Alors on fonce, on fonce. On fonce, on fonce. Voilà. Impec freinage. Hop là, on va essayer de se faire le dernier, je pense. Ah non, je suis 4e encore. Oula. Ah, je pensais pas qu'il y en avait encore autant devant moi. Ok, on va essayer de le coller. Attention ici. C'est raté de nouveau. Le freinage est raté, la trajectoire est ratée. On fonce. Et ici aussi, c'est complètement raté. Et on se fait rattraper. Ouf. Alors là, je sais même pas comment j'ai fait. La voiture est partie totalement en dérapage. J'ai quand même réussi à le dépasser. On va essayer de dépasser Laurie. Ça devrait être tout à fait faisable. On va se servir de l'aspiration. Voilà, hop. Attention ici, la voiture est de nouveau partie vers la gauche. Hop, c'est très mauvais. Bon travail, ne te relâche pas. Ah, c'est un peu meilleur ici. On va tenter, Madzi. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. On va essayer de le dépasser. On va se servir de l'aspiration si on peut. Ah, j'ai raté mon enchaînement. Mais... ok, pas cool. Petite queue de poisson. On va tenter de garder sa position. Tenter de ne pas se faire rattraper. C'est jouable. Hein. Faut se concentrer. Freinage un peu moins mauvais que d'habitude. Voilà, complètement raté là. Terriblement raté. Plus que quelques secondes à tenir. Voilà, parti en tête à queue là. Presque. Ça va être difficile de tenir face à Manzi. Ça va être tout juste. Heureusement ici c'était réussi. Et voilà. 10 000. Plus 1005, ça fait 11 500, 12 000, moins 6 000, toujours la moitié de perdu. Et je ne sais toujours pas au bout d'une heure et demie de jeu à quoi servent les golds et à quoi servent les améliorations qu'on a débloquées pour les coéquipiers et les ingénieurs. Je suppose qu'il faut continuer dans le jeu. Ah, électrique. Dans cette discipline, il n'y a pas que les voitures qui sont différentes. En effet, les pilotes peuvent déployer un boost pour dépasser leurs compétiteurs pendant la course. Voilà. C'est à la Mario Kart, ça. Peut être rechargé une fois par tour en passant dans la zone de boost. Les zones de boost ne se trouvent pas sur la trajectoire idéale de course et il peut donc être un peu risqué d'y passer. Ceci étant dit,
Ce boost peut également vous propulser à la première place. Ok. Nous sommes en direct avec Yume Tanaka sur la grille de départ. De toute façon, la vidéo va s'arrêter ici. Donc c'était le let's play en mode level 1 de Grid Legends qui est disponible dans le Game Pass Ultimate ou dans le EA Game Pass ou EA Pass Play ou je ne sais quoi. Moi je l'ai avec mon pass Ultimate. Si vous voulez que je continue le jeu et si vous voulez voir le reste du jeu, ben, laissez des messages en commentaire, mettez des petits pouces sur la vidéo. Je peux très bien encore faire quelques sessions et des let's play sur ce jeu. Alors je trouve ce jeu très intéressant, il est très fun à jouer, il est très varié. On ne peut pas choisir ses voitures, j'ai pas encore compris à quoi sert l'argent, j'ai pas encore compris à quoi servent les améliorations. Mais je suppose qu'en avançant dans le jeu, tout ça va devenir beaucoup plus clair. En tout cas, une chose est certaine, quand on joue à ce jeu, on s'amuse et c'est ça le principal. Je vous dis merci et à bientôt.